Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 31 octobre. Voici les titres de cette édition. Le cancer du poumon entraîne chaque année dans la région 1300 décès. Le tabac en est le premier responsable. Alors pour inciter les fumeurs à arrêter, une opération inédite est lancée dans toute la France à partir de ce mardi. Son nom, Moi sans tabac. Dans la région, près de 300 structures sont prêtes à accompagner ceux qui souhaitent lâcher la cigarette. Direction également dans ce journal, les Sables d'Olonne et le village du Vendée Globe. Les 29 skippers s'élanceront dimanche pour leur tour du monde en solitaire. Plus de 400 000 personnes sont attendues dans la station balnéaire. Mais vous le verrez, la foule était déjà au rendez-vous ce week-end. C'était le dernier pour profiter pleinement du village et de l'accès au ponton. Et puis les zombies, les sorcières et les vampires sont de sortie. C'est Halloween, une fête pour se faire peur et effrayer surtout les autres. À Saint-Jean-de-Mont, des animations étaient proposées aux enfants pendant ces vacances. Au programme, confection de costumes, maquillage et bal des citrouillettes. 30 jours sans fumer, c'est donc le défi que lance le ministère de la Santé et l'Assurance Maladie à partir de ce mardi. Pendant tout le mois de novembre, les fumeurs sont appelés à lâcher la cigarette. L'opération est baptisée Moi sans tabac. L'objectif, c'est d'offrir un soutien collectif à tous ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Selon l'Agence régionale de santé dans les Pays de la Loire, 60% des fumeurs quotidiens déclarent avoir envie d'arrêter le tabac. Alors jusqu'au 30 novembre, ils vont y être incités. Distribution de kits, applications mobiles, séances de sophrologie. Plusieurs initiatives sont prévues pour les accompagner. Pierre Dalissu. Là, on est vraiment sur la mobilisation collective. Un mois pour arrêter de fumer. Une opération inédite en France, lancée par Marisol Touraine et relayée dans chaque région de l'Hexagone. L'objectif pour le fumeur, ne pas allumer une seule cigarette du 1er au 30 novembre, voire plus du tout même passer cette date. Une opération qui a déjà fait ses preuves chez nos voisins d'outre-Manche. C'est directement issu d'une expérience qui est menée depuis maintenant 2012 en Grande-Bretagne, qui s'appelle Stop au beurre, où sur effectivement un mois, c'est la même dynamique d'accompagnement à l'arrêt du tabac, qui a permis à 200 000 personnes d'arrêter de fumer en 4 ans. Donc ça marche. Et les chiffres sont des données vraiment scientifiques qui ont été prouvées. Une opération de communication que l'on peut retrouver un peu partout. Un kit pour arrêter de fumer sera disponible avec plusieurs conseils concrets pour dire stop une bonne fois pour toutes à la cigarette. Chaque année en Pays de la Loire, 1300 personnes meurent d'un cancer du poumon. Ce kit en fait permet à la personne de se préparer à l'arrêt du tabac, d'avoir des techniques pour gérer son stress, de pouvoir revisiter en fait son équilibre nutritionnel. Et ça permet aussi tous les jours d'avoir un message de renforcement à l'arrêt du tabac. Il est proposé dans les pharmacies, mais surtout ce qui est très pratique, c'est qu'il est commandable en ligne sur Tabac Info Service et les personnes le reçoivent gratuitement à domicile. Arrêter de fumer pour beaucoup peut devenir un véritable parcours du combattant. Pour cet addictologue, il ne faut pas culpabiliser le fumeur. S'il y a reprise de la cigarette, cela est très courant et fait partie du processus d'arrêt. Et surtout, ceux qui arrêtent peuvent assez vite en apprécier les premiers effets. On arrive très rapidement à retrouver le goût, l'odorat. Ensuite, on va avoir le système l'irritation qui va se calmer à partir de 2 semaines à 3 mois. Et puis, on va avoir au bout d'1 an, donc je vous disais, au niveau cardiaque, une récupération importante avec un risque d'infarctus qui a diminué de moitié. Et puis, à 5 ans, on va se retrouver avec un risque du cancer du poumon qui a diminué de moitié sensiblement. Le mois sans tabac, c'est donc l'occasion pour chaque fumeur d'écraser une bonne fois pour toutes sa dernière cigarette et d'entamer une nouvelle vie. Et sachez qu'au bout de 30 jours d'abstinence, un fumeur a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement la cigarette selon Santé publique France. Au chapitre politique, la campagne se poursuit pour les candidats à la primaire de la droite et du centre. Le premier tour aura lieu le 20 novembre prochain pour désigner celui ou celle qui se présentera à la présidentielle. Ils sont 7 en lice. Parmi eux, François Fillon, l'ancien Premier ministre, bénéficie de plusieurs soutiens dans le département. Un comité vient d'ailleurs d'être créé. Il revendique 300 adhérents, dont les 3 sénateurs de Vendée, mais aussi le président du département, Yves Auvinet, et Alain Leboeuf. Je vous propose d'écouter justement le député de Vendée, par ailleurs président du comité de soutien.
Les primaires sont en train de s'organiser à droite et au centre et donc chacun essaie de défendre le candidat qui lui semble le mieux placé pour assurer les fonctions de président de la République demain. Et nous sommes ici un certain nombre convaincus que l'homme de la situation est François Fillon. Et il est de notre devoir de le dire, de l'expliquer et de convaincre autour de nous que c'est bien l'homme sur lequel il faut que nous portions nos votes à la fin du mois de novembre. François Fillon qui est attendu en Vendée le 10 novembre prochain. Et puis autre candidat à la primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire. Il est lui annoncé en Vendée ce samedi. L'ancien ministre de l'Agriculture doit se rendre en fin de matinée sur le village du Vendée-Globe au Sables-d'Olonne avant de tenir dans l'après-midi une réunion publique à La Roche-sur-Yon. Le maire de la ville, Luc Bouard, est un des soutiens de Bruno Le Maire dans le département avec entre autres le conseiller départemental Noirmoutrin, Noël Fauché. Et puis autre déplacement politique samedi, celui de Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères doit inaugurer au Sables-d'Olonne le nouvel Institut du tourisme qui a ouvert ses portes à la rentrée. Debout la France réagit à l'arrivée de migrants en Vendée. Le parti de Nicolas Dupont-Aignan estime que la répartition dans toute la France des habitants de la jungle de Calais est un projet, je cite, irresponsable. Alors pour protester contre l'arrivée de ces migrants dans le sud Vendée, 3 militants ont apposé un panneau Mini Calais à l'entrée de la ville de Fontenay-le-Comte. Nous voulons montrer à la population que tout le monde n'est pas d'accord avec cet accueil de migrants économiques sur les territoires du sud Vendée. Disons qu'il y a d'autres urgences dans cette région vendéenne qui ne sont pas résolues et qu'il est plus facile de déplacer une population de Calais à Fontenay-le-Comte que de créer des postes de médecins, que créer des postes de généralistes, que créer des emplois. En bref, un nouveau décès sur les routes du département. C'est le 39e depuis le début de l'année. Un homme d'une trentaine d'années est mort dans la nuit de samedi à dimanche à Brême-sur-Mer. Il aurait perdu le contrôle de sa voiture dans un virage. Ouvrons à présent une page Vendée-Globe. C'est la dernière ligne droite. Le départ, c'est dimanche. Après quelques jours de repos parfois loin de la Vendée, les skippers sont de retour au Sables-d'Olonne. Ils étaient tous réunis ce lundi pour un briefing sécurité. Du côté du village, les visiteurs continuent, eux, d'affluer. Beaucoup profitent en effet des vacances et de la Toussaint pour passer quelques jours en Vendée et pour venir admirer les bateaux avant leur tour du monde. C'était à l'affluence sur les pontons samedi et dimanche. Reportage Antoine Ordinez, Alexis Raison. À une semaine du départ, le village du Vendée-Globe attire évidemment toutes les attentions, celles des passionnés de voile et de nautisme, mais aussi bien sûr celles des curieux. Ils étaient encore très nombreux sur les pontons de Port-Olona ce week-end, pour certains venus en voisin, alors que d'autres n'ont pas hésité à faire de la route. On vient de Paris, on a pris le train et puis un peu de route pour finir, pour venir jusqu'ici, oui, avec plaisir. On vient de la région lyonnaise. On vient de la région de Rambouillet. 4 heures de route, ça va. C'est une course quand même dont tout le monde parle. Et puis comme on habite juste à côté, on vient avec nos enfants pour qu'eux aussi découvrent un petit peu le monde de la voile qu'on ne connaît absolument pas. Découvrir et faire découvrir aussi la plus grande et la plus dure des courses au large. Un événement populaire et sportif qui parle à chacun. Il faut être un peu fou pour faire ce genre de compétition. Mais bon, quand on aime le sport et quand on a envie de faire des aventures, je pense que c'est une bonne façon, mais il faut quand même être un peu taré, je pense. Une expérience sportive hors du commun, le tour du monde, quelque chose de gigantesque au niveau sportif. Vraiment l'Everest du sport en fait. Et ces skippers, les spectateurs ont parfois la chance de les rencontrer, de les approcher. Une proximité avec les bateaux également qui en impressionne plus d'un. La grandeur des bateaux et puis ce qu'ils vont faire. Le tour du monde quand même à la voile, tout seul. C'est magique pour nous. Hein. C'est assez impressionnant, on voulait voir les bateaux d'un peu plus près. On suit la course quand elle a lieu et effectivement voir les bateaux, être capable de les approcher autant, un petit peu voir le côté technique, les installations, c'est vraiment très intéressant effectivement. On voit les bateaux, on voit l'immensité des bateaux, les mâts gigantesques et on se dit qu'il y a un seul homme qui va manœuvrer et quand on connaît un petit peu, on se dit chapeau. Et bien évidemment, les spectateurs du Vendée-Globe ne peuvent s'empêcher d'avoir chacun leur chouchou. Tanguy Delamotte et puis Jérémy Bayou. Les petits budgets, je tire mon mérite au plus petit budget. Armel Leclache. Ouais. Deuxième aux 2 derniers Vendée-Globe, donc j'espère qu'il terminera premier, toi aussi. Le village du Vendée-Globe est ouvert encore toute la semaine de 10h à 20h. Attention, samedi, il sera ouvert en nocturne jusqu'à 22h, mais les pontons seront eux interdits d'accès à la veille du départ.
Et parmi les visiteurs sur ce village du Vendée Globe, il y avait également Catherine Chabot, la première femme à avoir réalisé un tour du monde en solitaire et sans escale, et la marraine du bateau de Romain Attanasio, un monocoque baptisé samedi par la navigatrice et par le curé des Sables d'Olonne. Cette IMOCA, Famille Marie Étamine du Lys, c'est un bateau que Catherine Chabot connaît bien puisque c'est celui avec lequel elle a pris le départ de son deuxième Vendée Globe il y a 16 ans maintenant. La navigatrice était d'ailleurs plutôt émue de remonter à bord. C'est le bateau que j'ai fait construire en 97-98 pour le Vendée Globe 2000 et avec lequel j'ai couru un certain nombre de choses, la route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, la Transat anglaise, le Fastnet qu'on a gagné, etc. et le Vendée Globe 2000. Je reconnais les cale-pieds, les barres, il y a plein de choses qui sont d'origine. Oui, c'est émouvant de le retrouver, ça fait longtemps que je n'ai pas vu en plus. Et puis autre personnalité en visite aux Sables d'Olonne, Philippe de Villiers, l'ancien président du département qui a soutenu la création de la course en 1989, est un habitué des pontons du Vendée Globe. Il est allé à la rencontre des skippers, Philippe de Villiers qui a notamment affiché son soutien à Romain Attanasio. Il y a deux endroits où je me sens bien, c'est la tribune du Puy du Fou et les pontons du Vendée Globe. Et en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que ça continue. Comme dit Yves Auvinet, le président de la SEM, le Vendée Globe n'a pas perdu son ADN. Voilà, on est heureux, on est tous heureux parce que pour la Vendée, c'est très important. Passons à présent aux chiffres du jour. Aujourd'hui, c'est le 38 comme 38 millions d'euros. C'est le montant des dépenses générées par le Vendée Globe 2012 dans les bars, les restaurants, les hôtels et les campings du département. Tous les 4 ans, la course dynamise en effet le tourisme vendéen pendant les mois d'octobre et de novembre. Un chiffre qui ne prend pas en compte les retombées médiatiques évaluées, elles, à plus de 180 millions d'euros. Les professionnels du tourisme l'affirment, le Vendée Globe a un impact positif sur l'image et la notoriété de la Vendée plusieurs mois après le départ de la course. Ce sera peut-être encore plus vrai cette année, selon le président de Vendée Expansion. Là où on peut attendre vraiment de bonnes retombées pour le tourisme vendéen, c'est pour la saison prochaine et les saisons à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a 29 concurrents, 29 skippers. Et parmi ces 29 skippers, il y a 10 nationalités représentées. Ça veut dire que par rapport aux années précédentes, déjà, nous allons avoir une démultiplication de la communication, notamment à travers les réseaux sociaux, dans le monde entier. Et c'est donc dimanche que les skippers partiront pour environ 3 mois en mer. Avant de prendre le large, les 29 concurrents vont d'abord passer le chenal de Port-Olona avant de longer la baie des Sables pour arriver jusqu'à la zone de départ. Un parcours que les sports nautiques sablais proposent d'effectuer. Le club de voile organise régulièrement des sorties en mer pour se plonger dans la peau des skippers qui prennent le départ du Vendée Globe. Apolline Laurent a embarqué pour nous. Regardez son reportage. Le jour se lève tranquillement sur Port-Olona. À quelques mètres du ponton du Vendée Globe, 7 curieux embarquent sur le voilier du club des sports nautiques sablés. Au programme de cette balade matinale, un aperçu des coulisses du Vendée Globe. On part des Sables d'Olonne, on va passer le premier cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, ensuite le cap Lewin au sud de l'Australie, on fait le tour de l'Antarctique et on passe le fameux cap Horn et on remonte l'Atlantique. Bien sûr, en quelques heures, le voyage autour du monde sera surtout imaginaire, mais pas de temps à perdre. Chaque équipier à bord doit participer au maniement du bateau. Je suis très attentif là, à ma conduite. Alors, on apprend un peu de vocabulaire sur les voiles et tout, les accessoires du bateau. Et je me déconcentre là. Si le chenal est encore très calme à 7 heures matinales, ce passage emblématique permet aux 7 apprentis navigateurs de se figurer un peu mieux de ce que vivront les skippers le jour du départ. L'intérêt, c'est de sortir aussi du chenal, ce fameux chenal mythique, et puis ensuite d'aller montrer la zone de départ de la course, puis la zone d'arrivée. Ça permet aux équipiers de se rendre compte de façon extrêmement concrète ce que font les skippers, et je pense qu'ils auront un autre regard et certainement beaucoup plus de plaisir pour suivre la course et se rendre compte quand le premier arrivera à franchir cette ligne d'arrivée, se dire voilà, nous on a vu l'endroit où c'est sympathique quoi. 5, 4, 3, 2, 1, BAM! Putain, allez, sors les filles.
C'est un petit peu d'émotion quand même. Hein. On s'imagine ce qu'ils peuvent vivre quand ils passent une d'arrivée. Bon, on n'a pas tous les bateaux autour, ni les fusées, tout ça, mais ouais, c'est super de vivre ça. Ouais. C'est incroyable, je voulais absolument faire ça. On a passé une matinée excellente. Cette découverte de la voile au petit matin, là, c'était génial, dans des conditions climatiques extraordinaires et puis avec une belle introduction sur le Vendée Globe. Après 3 heures en mer sur les traces des skippers, il est temps de rentrer au port, les yeux chargés d'images et de souvenirs. Le 6 novembre prochain, ces 7 curieux venus de toute la France vivront le départ de cet Everest des mers avec un autre regard et le sentiment d'avoir eux aussi réalisé leur petit tour du monde. On passe à un tout autre sujet à présent. Nous sommes le 31 octobre. C'est Halloween, une fête populaire dans les pays anglo-saxons. La tradition veut que les enfants se déguisent et sonnent à la porte de chaque maison pour faire peur et obtenir des bonbons. À Saint-Jean-de-Mont, pendant ces vacances, les plus jeunes ont pu préparer ces derniers jours leur costume de zombies, de vampires ou de sorcières. Et avant de partir à la chasse aux friandises, ils ont célébré Halloween en musique lors d'un bal des Citrouillettes auquel a assisté Grégoire de Châtillon. Il ne fallait surtout pas rater le bal des Citrouillettes, l'événement festif de ces vacances pour les enfants. Des enfants maquillés, déguisés et qui feraient même peur. Même les parents s'y mettent. C'est Halloween, donc tout le monde redevient un petit enfant. Moi le premier. Quand on est déguisé, souvent les enfants se lâchent toujours un petit peu plus. Et puis on a tout un groupe de sorcières. Elles ont été surnommées ainsi pour la journée et qui ont préparé des chorégraphies depuis un petit moment. Elles ont répété depuis plusieurs jours et les enfants vont pouvoir les suivre sur toutes les musiques qui seront proposées. Une fête, c'est une tradition, chaque année c'est un peu un jeu. Une tradition depuis 15 ans pour le bal des Citrouillettes, une après-midi dansante qui s'inscrit à l'intérieur d'un programme de multi-activités pendant les vacances de la Toussaint, appelé Cita la Trouille. Plus de 500 enfants ont alors répondu présents pour marquer le coup en dansant sur la piste de l'Odyssea de Saint-Jean-de-Mont. Allez, comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Parmi les rendez-vous, d'abord ce mardi, c'est le 1er novembre, jour férié donc. C'est la Toussaint, fête catholique qui célèbre tous les saints de l'Église. C'est aussi traditionnellement le moment où l'on se souvient des défunts en fleurissant les tombes dans les cimetières. Jeudi, fin des vacances, retour en classe pour les élèves et leurs professeurs. Les prochaines vacances, ce seront celles de Noël. Elles débuteront dans un peu plus de 6 semaines, le 17 décembre. Et puis 2 événements sportifs cette semaine. D'abord à partir de samedi, les internationaux de tennis de Vendée. Le tournoi va se dérouler jusqu'au 13 novembre au Vendée Espace de Mougron-le-Captif. 32 joueurs vont s'affronter dans cette compétition en salle, l'une des plus importantes en France. Benoît Paire, Paul-Henri Mathieu, Édouard Roger Vasselin ou encore Julien Beneteau seront notamment présents. Et puis dimanche, ce sera le départ du Vendée Globe. Le premier monocoque quittera Port-Olona un peu avant 9h. Les 28 autres bateaux suivront. Le signal de départ sera lui donné au large des Sables d'Olonne à 13h02 par le prince Albert II de Monaco. Un événement évidemment à suivre en direct sur TV Vendée. Et en attendant dimanche, jetons un coup d'œil à la météo de ce mardi. Ce sera un 1er novembre plutôt ensoleillé avec quelques brumes en début de journée et un ciel voilé dans l'après-midi. 8 à 13 degrés pour les minimales, 16 à 19 pour les maxis. Le détail des prévisions, c'est dans un instant. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau point sur l'actualité.